Daf Yutet, nous commençons à la page précédente, Yutret Amud Bet, 8 lignes avant la fin, Amarle Ravashi, le Rav Kahana. Donc nous reprenons la Sugya. Nous étions hier dans la Sugya de Rabbi Yossi. La Gemara nous a expliqué que d'après Rabbi Yossi, même un liquide peut communiquer l'impureté à un aliment minatora. Et la Gemara nous avait dit, c'était Resh Lakish, que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Akiva son maître. Puisque Rabbi Akiva a enseigné du Pasouk, où la Torah nous dit, lorsque nous avons des aliments dans un keli, un récipient, et qu'il y a un sheretz qui rentre dans l'espace de ce keli, le sheretz qui est avatuma rend impur le keli, même s'il ne le touche pas, le keli devient rishon, le keli rishon va rendre l'aliment qui touche le keli sheni, et la Torah nous dit yitma, c'est-à-dire que cet aliment deviendra impur. Mais yitma, c'est pas tamé, lui est pas soul, mais yitma, il pourra lui-même communiquer l'impureté, c'est-à-dire que le sheni pourra rendre même un shlishi bechulin, même s'il n'y a aucune kedusha, ni teruma, ni kodesh. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous avons vu que l'ordre est le suivant, bachulin, pour les aliments profanes qui n'ont pas de kedusha, on s'arrête à sheni. Pour teruma, il y a même un shlishi, et pour kodesh, un revi'i. Rabbi Akiva lui pense que yitma vient nous dire que même le sheni peut communiquer l'impureté à un shlishi bechulin. Et donc Rabbi Yossi pense comme Rabbi Akiva son maître. Et à la suite de ce pasouk, concernant les liquides, la Torah dit aussi yitma, c'est-à-dire que le liquide communiquera l'impureté à un solide, comme la Gemara l'a expliqué, c'est-à-dire à un aliment, puisqu'on ne peut pas dire à un keli, on ne peut pas dire non plus à un autre liquide, puisqu'un liquide ne rend pas impur un autre liquide. De la même manière qu'un ochel ne peut pas rendre impur un autre ochel, un autre aliment, il faut un liquide, nous l'avons appris d'un pasouk. Eh bien le yitma aussi concernant le liquide vient nous enseigner le liquide peut rendre impur un aliment minatora. C'est ce que donc Rabbi Yossi pense dans le même état d'esprit, dans la même manière de raisonner que Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva traduit yitma, il continuera à rendre impur. Eh bien là aussi le yitma des mashkim d'après Rabbi Yossi, c'est-à-dire le liquide continuera à communiquer cette impureté à un aliment. Ensuite, nous avons vu que la Gemara, Ravina, avait posé la question à Ravashi, mais pourtant Rava, que nous allons étudier là aujourd'hui, nous a dit que ni Rabbi Yossi pense comme Rabbi Akiva, ni Rabbi Akiva pense comme Rabbi Yossi. Donc comment est-ce possible que Rabbi Yossi est enseigné, pense comme son maître Rabbi Akiva, puisqu'au contraire, on voit que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva, et il a répondu Rabbi Yossi bishitat Rabbi Akiva rabo amra velel aussi virale. C'est vrai que Rabbi Yossi ne pense pas ainsi, mais Rabbi Yossi a dit, d'après mon maître Rabbi Akiva, qui lui explique yitma, c'est-à-dire que l'aliment communiquera cette impureté à un shlishi, eh bien on dira aussi que le liquide communique l'impureté à un aliment, mais c'est vrai que Rabbi Yossi, lui, ne pense pas ainsi. Et donc là, nous allons terminer ce petit point, puisque la Gemara va nous expliquer cette parole de Rava. Rava nous a dit que ni Rabbi Yossi pense comme Rabbi Akiva, ni Rabbi Akiva comme Rabbi Yossi. Pourquoi Rabbi Yossi ne peut pas penser comme Rabbi Akiva, et pourquoi Rabbi Akiva ne peut pas penser comme Rabbi Yossi? Nous allons le voir. Ensuite, la Gemara nous expliquera toute une Mishnah qui est dans Masechet Eduyot, qui est rapportée ici dans la Marloquette de Rabbi Akiva et des Chachamim, et donc la Gemara, d'une chose à l'autre, nous expliquera cette Mishnah, c'est là tout le daf d'aujourd'hui. Donc la Gemara reprend. Bishlama Rabbi Yossi lo savarok Rabbi Akiva, nous dit la Gemara encore que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva, ça c'est simple. Pourquoi c'est simple? Detania j'ai une braïta. J'ai un enseignement de Rabbi Yossi, et donc je suis obligé de dire que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi donc? Eh bien, nous allons étudier la braïta de Rabbi Yossi. Nous savons qu'il y a bechulin, généralement, le sheni et le dernier. Batrouma, c'est le shlishi, le dernier. Et Bakodesh, c'est le revi'i, le dernier. Nous avons
indigne de Tvulium et indigne de Mechoussar Kippourim. C'est-à-dire, lorsqu'un homme est devenu impur parce qu'il a touché un reptile, ou lorsqu'un homme est lui-même impur par une touma de Zav, d'un écoulement, ou un Metzora, ou un Tmemet, quelqu'un qui a touché un mort, pour se purifier, prenons l'exemple du Zav et du Metzora, il doit d'abord se tremper dans un mikvé, le 8e jour, après avoir terminé ses jours de pureté, et ensuite, après ce mikvé, il attendra la tombée de la nuit. Le lendemain, il devra apporter des korbanot. Il y a plusieurs étapes. Avant que ce Metzora ou ce Zav, ce lépreux ou ce Zav, cet homme qui a eu les écoulements de Ziva, avant que cet homme se trempe dans un mikvé, il est Avatuma, impur, et il communique l'impureté, Rishon, Sheni, etc. Lui-même est Avatuma jusqu'au mikvé. Lorsqu'il a été au mikvé, donc depuis le mikvé jusqu'à la tombée de la nuit, il a le statut de Tuvul Yom. C'est-à-dire, il est trempé du jour. Aujourd'hui, il s'est trempé dans un mikvé. Le Tuvul Yom, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, a le statut d'un Sheni Minatora. Si ce Tuvul Yom touche un aliment de Teruma, il le rendra impur Pasoul, puisque dans la Trouma, on s'arrête à 3. Au Shlishi. Lorsque vient la tombée de la nuit, cet homme peut manger de la terouma, il ne la rend pas impure, mais il est malgré tout appelé Mechoussar Kippourim, puisqu'il lui manque Mechoussar Kippourim, sa kapara, ses korbanot, son pardon, et il ne pourra manger des kodashim, des korbanot, que le lendemain matin, après avoir apporté ses korbanot. Donc nous avons une période où il est appelé Tvulium, jusqu'au soir, et depuis du soir jusqu'au matin, au moment où il amènera ses korbanot, il est appelé Mechoussar Kippourim. Pour comprendre le Kalvachomer de Rabbi Yossé, nous allons prendre un autre petit point qui n'est pas expliqué ici dans l'Agmara, mais que Rashi rapporte. Rashi, c'est à la deuxième des grandes lignes. Un shlishi est pasoul bitrouma, c'est-à-dire, nous avons dit que Bechulin, le Rishon, peut faire un sheni, mais le sheni ne rendra pas shlishi Bechulin. Beteruma, le sheni pourra faire un shlishi. D'où est-ce que nous savons que le sheni peut communiquer l'impureté à un shlishi bateruma? Eh bien, nous avons un kalvachomer, le kalvachomer de Tvulium, c'est-à-dire, si déjà un Tvulium, c'est-à-dire un homme qui a été au mikvé, qui attend la tombée de la nuit, lui pourra manger choulin, une nourriture profane, il ne la rend pas impure, il a été au mikvé. Mais il ne pourra pas manger la terouma. Eh bien, le sheni, un aliment qui est sheni, qui lui est donc possède bachulin, puisque nous avons dit que dans choulin il y a sheni. Donc n'est-ce pas à plus forte raison que cet aliment-là, lorsqu'il va toucher un liquide ou un autre aliment, il pourra, à certaines conditions, il pourra le rendre shlishi batrouma. Et si déjà le tvulium qui lui peut manger des choulin mais ne les rend pas impurs. Mais pour la terouma, il rend impur la terouma. Donc le sheni, qui est pas sous le bachulin, c'est-à-dire lui est considéré comme impur, eh bien n'est-ce pas à plus forte raison que pour la terouma, il pourra même faire un shlishi, c'est-à-dire on va même plus loin, il pourra faire un shlishi. Bien évidemment, je n'ai pas besoin d'un kalvachomer pour me dire que je pourrais faire un sheni, puisque le sheni, même dans choulin, je peux le faire. Donc le kalvachomer vient me dire, même dans terouma, tu peux faire un shlishi. Donc je sais d'avance que shlishi est pasoul batrouma. Maintenant, nous dit Rabbi Yossi, minaim le revi bakodesh. Là, je reprends la braïta. D'où est-ce que nous savons qu'il y a revi bakodesh? Terouma, c'est 3 et kodesh, c'est 4. D'où est-ce qu'on sait que revi bakodesh, il est pasoul? C'est-à-dire, par exemple, un morceau de korban qui a été touché par un shlishi, il ne pourra plus être consommé. Il veut dire, nous avons un autre kalvachomer. Uma mechoussar kippourim. Si déjà un mechoussar kippourim, c'est-à-dire le tvulium à la tombée de la nuit, qui lui maintenant a besoin d'apporter ses korbanot le lendemain, mutar batrouma, il peut manger de la terouma, puisque le soir nous avons vu qu'il peut manger de la terouma. Malgré tout, pasoul bakodesh. Pour un korban, il n'a pas le droit de manger un korban. Eh bien, shlishi, le shlishi, qui lui est pasoul batrouma, comme nous l'avons expliqué, du kalvachomer de tvulium, n'est-ce pas à plus forte raison, il nous dit Nshiyase Rivi Bakodesh, qu'il pourra communiquer Rivi Bakodesh.
C'est-à-dire que cet enseignement de Rabbi Yossé, que Revi'i Bakodesh et Pasoul, on l'apprend de Shlishi Batrouma, qui lui-même est appris par Kalvachomer d'un Tvulium. Donc du Tvulium, on va dire Kalvachomer, et donc le Shlishi Pasoul Batrouma. Maintenant que je sais que le Shlishi est Pasoul Batrouma, je vais dire Kalvachomer du Mechoussar Kippourim, et qu'il y a même un Revi'i Bakodesh. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Yossé. Et donc, nous dit l'Agmara, Lamadnu Shlishi Bakodesh Minatora, Verevi'i Mikalvachomer. Le Shlishi Bakodesh, ça on l'apprend d'un passo. C'est-à-dire, il y a un autre point qui est ici important, un peu compliqué, après ça sera beaucoup plus facile. C'est les derniers points difficiles de la Sugya. Rabbi Yossé nous apprend ici un Kalvachomer, c'est-à-dire que le Shlishi pourra rendre même un Revi'i Bakodesh. Comment ça? Puisque je dis, si déjà le Mechoussar Kippourim qui Mutar Batrouma rend Pasoul Bakodesh, donc le Shlishi qui est Pasoul Batrouma, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il pourra faire un Revi'i Bakodesh? Comment Rabbi Yossé va si loin, qu'il pourra même faire un Revi'i? On pourrait dire le principe de Dayo, comme nous l'avons vu. Lorsque tu as un Kalvachomer, suffis-toi de l'enseignement de là où tu viens. Comme là-bas nous avons vu que ça peut rendre un Shlishi, nous pouvons avoir un Shlishi, donc peut-être seulement un Shlishi, mais qui t'a dit un Revi'i? Donc nous avons un principe que Rashi nous dit ici en quelques mots, c'est le principe de Mifrar Kalvachomer. C'est-à-dire si pour cet enseignement je n'ai pas besoin d'un Kalvachomer, et que le Kalvachomer existe, donc je vais apprendre même une étape en plus. Donc là la Gemara nous dit que le Shlishi Bakodesh soit Pasoul, et que je ne peux plus manger ce morceau de Korban, ça, je n'ai pas besoin du Kalvachomer, parce que je l'apprends Minatora d'un Pasoul. Et donc, c'est le Revi'i que je vais apprendre d'un Kalvachomer. Le Revi'i, mais Kalvachomer. Donc, Shlishi Minatora dirti, c'est marqué va Bassar, Asheriga, Bechol Tamé, nous commençons d'Afiutet. Et donc, le Bassar qui va être touché, Bechol Tamé, par tout ce qui est impur, et le Chéni est aussi impur. Donc, si le Chéni est impur, et que le Chéni touche un morceau de viande, mais ce morceau de viande, l'oyochal ne pourra pas être mangé, donc je vois le din du shlishi. Donc maintenant, Milo Askinan Glagman, n'est-ce pas qu'on parle aussi dans le cas des Naga Beshini, qu'il a touché un Chéni, puisque le Chéni est aussi appelé Tamé, puisque même Bechoulim, le Chéni est Tamé. Et donc maintenant, nous avons Chéni qui rendra shlishi dans les korbanot, ça je l'apprends du Pasuk. Donc maintenant, le Kalvachomer que j'ai de Mechoussar Kippourim va me donner une étape en plus, et je vais apprendre Revi'i Mikal Vachomer Kedamrinan, comme on a expliqué. Donc ce qu'on doit retenir de cet enseignement de Rabbi Yossé, c'est que Shlishi Bakodesh, je l'apprends d'un Pasuk. Shlishi Bateruma, je l'apprends d'un Kalvachomer. Puisque j'ai ce premier Kalvachomer du Shlishi Bateruma que j'ai appris du Tuvulium, eh bien je vais aller plus loin. Et grâce au Mechoussar Kippourim, cette fois-ci, je vais dire que le Revi'i Bakodesh est aussi tamé, je ne pourrai pas le manger. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Yossé. En quoi Rabbi Akiva n'est pas d'accord? Pourquoi Rabbi Yossé ne peut pas penser comme Rabbi Akiva? Eh bien, c'est simple, nous dit la Gemara. Ve'i salkadatar, si tu penses, ça va que Rabbi Akiva, que Rabbi Yossé pense comme Rabbi Akiva, alors nitne name Revi'i Batrouma v'chamishi Bakodesh. On aurait dû enseigner Revi'i Batrouma et Chamishi Bakodesh. Comment ça? Puisque qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva? Donc là, il y a un petit calcul qui est en vérité très simple, il faut juste avoir les Kalvachomer bien en tête. Nous avons vu d'après Rabbi Yossé qu'on apprend le Shlishi Bateruma du Kalvachomer de Tuvulium, et ensuite nous apprenons Revi'i Bakodesh de Teruma en passant par le Mechoussar Kippourim. D'après Rabbi Akiva, même le Choulin, le Chéni de Choulin pourra communiquer un Shlishi. Eh bien, lorsque je reprends d'après Rabbi Akiva le premier Kalvachomer du Tuvulium, et de dire si déjà un Tuvulium qui lui est Mutar Bechoulin, il est Asur Bateruma, donc je peux même dire le Shlishi qui est Pasoul Bachoulin, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il peut faire Revi'i Batrouma? Donc d'après Rabbi Akiva, si Shlishi est déjà Pasoul dans Choulin, eh bien dans Teruma, je vais monter d'une étape, j'arriverai même au Revi'i. Et à ce moment-là, lorsque je viens au deuxième Kalvachomer de Kodesh, je devrais arriver même à Chamishi.
puisque l'ordre est le suivant. D'après Rabbi Yossi, ma base c'est Choulin Sheni. Donc de Sheni, je fais un Kalvachomer pour Teruma, j'arrive à Shlishi. De Teruma, je fais un Kalvachomer pour Kodesh et j'arrive à Revi. D'après Rabbi Akiva, que même Bechoulin j'ai un Shlishi, donc mon premier Kalvachomer m'amènera à un Revi Batrouma et mon deuxième Kalvachomer m'amènera à un Chamishi Bakodesh. Rashi rapporte les Kalvachomer. C'est simple en vérité. C'est vrai que les Kalvachomer sont un peu difficiles de les avoir en tête, mais le Kalvachomer est tout simple. C'est ce que Rashi même les reprend et les explique. Donc l'Agma nous dit Visal Kadata Savak Rabbi Akiva. Si tu dis que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Akiva, donc Nitname Revi Batrouma, Chamishi Bakodesh. Donc on devrait enseigner que même Revi est un pur Batrouma et de même le Chamishi Bakodesh. Et là donc, on est obligé de dire que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva, puisque Rabbi Yossi nous a dit Shlishi Batrouma et Revi Bakodesh seulement. Alors l'Agma continue et nous dit d'accord. Rabbi Yossi ne peut pas penser comme Rabbi Akiva, mais peut-être que Rabbi Akiva peut penser comme Rabbi Yossi. Et là, Rabbi Akiva le savait que Rabbi Yossi nous a dit Rava Minalan. D'où est-ce que Rava sait que même Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi? Amarle, il lui a répondu il lui a répondu puisque nous n'avons pas vu un seul Tana, une seule Braïta ou une Mishnah qui nous dit que dans la Teruma il y a Revi, dans Kodesh il y a Chamishi. Si j'avais eu un Tana, j'aurais pu dire tiens, ce Tana c'est Rabbi Akiva. Mais puisque tu vois qu'il n'y a pas un seul Tana qui pense Revi Teruma et Chamishi Bakodesh, donc c'est que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec le Kalvachomer de Rabbi Yossi, et donc on ne peut pas aller d'une étape à l'autre. C'est pour cela qu'effectivement on ne voit pas de Tana, on ne voit pas par ailleurs que Rabbi Akiva pense que dans la Teruma il y a Revi, dans le Kodesh il y a Chamishi. Pour quelle raison d'ailleurs on ne dira pas, donc Rashi nous explique, c'est que la Gemara dans Sota explique que le premier Kalvachomer, on pourrait poser une question et dire que le din de Tuvulium est différent parce qu'il était Avatuma au départ. C'est une question que l'Agma demande, donc on dira que Rabbi Akiva pense ainsi. Donc, la conclusion de l'Agmara, Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi, Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva, puisque sinon nous devrions avoir, d'après Rabbi Akiva ou d'après Rabbi Yossi, Revi et même Chamishi Bakodesh. Revi Batrouma et Chamishi Bakodesh. Donc ce que nous sommes sûrs d'avoir, c'est que Bakodesh on s'arrête à Revi, Bateruma on s'arrête à Shlishi, Bachulin nous avons une marloquette. Rabbi Akiva pense que le Sheni peut communiquer un Shlishi, alors que les Chachamim pensent que non. Bachulin on s'arrête à Sheni. Rashi, dans ce long Rashi que nous avons ici, pose quelques questions techniques. Et par exemple, nous dit Rashi, d'après Rabbi Meir et, prenons un peu plus haut, d'après Rabbi Akiva, comment nous arrivons à un Revi'i Minatora? N'oublions pas que nous avons vu, a priori, qu'un Ochel ne peut pas être métamé à un autre Ochel. Un aliment n'est pas métamé à un aliment. Donc comment arrivons-nous à un Revi'i? Le Sheretz est Avatuma, le reptile mort. Il a touché un Keli, le Keli est Rishon. Le Keli touche un aliment, il le rend Sheni. L'aliment touche un liquide, et à ce moment-là, il le rend Shlishi. Et le liquide touche un autre aliment, et il le rend Revi'i. C'est la seule possibilité que nous avons d'après Rabbi Akiva. Ou bien le Keli a touché un liquide, ensuite le liquide a un aliment, et l'aliment un autre liquide. On continue comme ça. On se dit encore un liquide, encore un... Non, puisqu'on s'arrête à Revi'i. Mais donc nous avons un Revi'i d'après Rabbi Akiva seulement en passant par un liquide qui va ensuite communiquer cette impureté à un aliment. Vous vous rappelez, nous avons vu la Braïta. Est-ce qu'un liquide peut communiquer une impureté à un aliment? C'est toute une marloquette. Est-ce que Minatora, le liquide, peut communiquer l'impureté à un aliment? Donc nous dit Rashi, on est obligé, et d'ailleurs c'est ce que pense Rabbi Akiva, que la Touma des Mashkim et même Deoraita, même Minatora, le liquide peut communiquer l'impureté à un aliment. Mais à ce moment-là, nous allons avoir un petit problème, d'après Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Nous avons vu que d'après Rabbi Meir et Elazar, un liquide
ne peut pas communiquer l'impureté minatora à un liquide ou un aliment. Donc comment pouvons-nous avoir un réveil? Puisque le Shéret a rendu impur le Keli, Keli est Rishon. Le Keli a rendu impur un solide, un aliment. L'aliment est Sheni. L'aliment touche un liquide, il est Shlishi, mais à ce moment-là, Minatora, le liquide ne peut plus communiquer l'impureté à un réveil. Donc comment est-ce possible que nous avons un réveil Bakodesh d'après Rabbi ou Rabbi Lezer? Eh bien, nous dit Rashi, ça ne sera que Midé Rabbanan. On n'a pas d'autre possibilité. Rashi nous rapporte même des preuves à cela. Ensuite, Rashi nous explique encore d'après Rabbi Yossé quelques points, mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails, puisque ce n'est pas vraiment le pshat tout simple de la Souga. Donc nous allons continuer avec ce que nous venons de voir d'après Rabbi Akiva et Rabbi Yossé. La Gemara a conclu que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossé, puisque même d'après Rabbi Akiva, nous n'avons pas vu qu'il y ait dans la Terouma un Revi'i et dans le Kodesh un Chamishi. Alors demande la Gemara, Ve'anan, Achi, Nikom, Venismor, c'est-à-dire nous allons nous appuyer sur cette preuve, puisque nous n'avons pas vu, peut-être que Rabbi Akiva pense ainsi, ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu que on peut être sûr que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé. Eh bien, l'Agma nous dit Nafak Ravashi. Ravashi a été sorti, a cherché. Vitema Rav Kana, d'après certains c'est Rav Kana. Dag Vashkar, il a cherché et il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une Mishnah d'Etnan. Akli metzaref et mash betocho la kodesh avalo la teruma. Nous avons une Mishnah où cette Mishnah nous rapporte deux enseignements. Tout d'abord, que le Keli peut associer tout ce qui se trouve à l'intérieur, la kodesh. C'est-à-dire, nous avons dans un Keli deux aliments, un morceau de viande kodesh d'un coin et un morceau de viande kodesh dans un autre coin qui ne se touchent pas. Et nous avons un reptile mort, un lézard mort qui touche un morceau de viande. Est-ce que le second morceau de viande sera impur? Si on compte d'après les calculs d'impureté, il ne serait pas impur, puisque le morceau de viande devient rishon, et le rishon ne peut pas communiquer l'impureté au keli, qui le ferait ensuite passer à l'autre morceau de viande, puisque le keli ne peut pas devenir impur par un rishon, mais que par un avatuma. Donc, a priori, ce morceau de viande devient rishon, mais l'autre morceau de viande qui ne le touche pas ne devrait pas devenir impur. Eh bien, dans cette Mishnah, c'est marqué que le Kli va associer le tout, metzaref et mash betocho la kodesh, si c'est des aliments de kodesh, de korbanot. Avalo la trouma, mais si ce n'est de la terouma, il n'y a pas de tsirouf. C'est une halakha dans les dinim de Touma. La même Mishnah continue, nous dit, va revi ba kodesh pasoul, va shlishi ba terouma. Le revi ba kodesh, il est pasoul, et le shlishi ba trouma. Quelle est la preuve? Eh bien, Amar Abriya Baraba Amar Rabbi Yochanan, Meduto shel Rabbi Akiva Nishnit Mishnazot. Nous allons voir que l'auteur de cette Mishnah, c'est a priori, après le témoignage de Rabbi Akiva, donc c'est Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva nous dit, Mefourash, que Bakodesh, il n'y a que Revi'i, la deuxième halakha, et que Shlishi Bateruma. C'est-à-dire, nous avons une Mishnah où il y a deux halakhot, et nous allons voir que la première halakha, c'est Rabbi Akiva. Donc la seconde aussi, c'est Rabbi Akiva. Et dans la seconde halakha, c'est marqué que Bakodesh, il n'y a que Revi'i, Bateruma, on s'arrête à Shlishi. Donc voici la preuve que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossé, puisque d'après Rabbi Akiva, on s'arrête à Revi'i, et non pas à Chamishi Bakodesh, à Shlishi Bateruma, et non pas à Revi'i. Comme nous dit la Gemara, c'est depuis le témoignage de Rabbi Akiva, puisque Detnan aussi, Rabbi Akiva a rajouté dans son témoignage et a dit à Solet, la farine, qui était offerte sur le Misbéach, va Ketoret, les encens, va Levona, c'était une plante, une sorte d'encens qui était aussi avec les menachot, avec les offrandes, va Gechalim et les braises, nous dit Rabbi Akiva, dans tous ces cas, Imnagat Vulium bemiktsatan, si un Tvulium, c'est-à-dire un homme qui vient de se tremper dans un migvé, il est considéré comme Sheni. Il pourra communiquer l'impureté et rendre shlishi. Mais si le tvulium touche, par exemple, un morceau de braise, ou bien un morceau de levona, pasal et kulan. Ce tvulium rendra pasoul
Tous les autres. Comment ça, Pasalet Kulan? Puisque les Gechalim, même si le Tvulium qui est Sheni a touché les Gechalim, donc la première braise deviendra Shlishit, même si on dit que cette braise va communiquer à celle qui est à côté, la Touma, donc elle deviendra Revi'i. Mais comment toutes les braises sont impures, puisqu'on s'arrête à Revi'i, il n'y a pas de Hamishi? Eh bien, c'est par le principe du Tsirouf, c'est-à-dire que le tout s'associe, c'est ce que nous dit Rabbi Akiva. Donc c'est le Kli qui est Metzaref, tout ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a de la Levona, des braises, ou s'il y a de la farine ou de la Ketoret. Et donc, nous dit la Gemara, puisque tu vois que cet enseignement de la première Mishnah, que le Kli est Metzaref, tout ce qui est à l'intérieur, et lorsque une partie est impure, l'autre aussi, même si elle ne se touche pas, est devenue impure, puisque c'est Rabbi Akiva, et qu'à la suite c'est marqué qu'il y a Revi ba Kodesh et Shlishi ba Trouma. Donc la Gemara nous dit Revi in Chamishi lo. Il y a 4, mais pas 5. Shlishi in dans Teruma, Revi lo et pas 4. Donc on s'arrête là, et nous avons vu que d'après Rabbi Akiva, nous avons une Mishnah, il y a ba Kodesh Revi et ba Teruma Shlishi et pas plus. En vérité, on aurait pu s'arrêter ici, l'Agma aurait pu s'arrêter ici dans la Sugia de Rabbi Yossé, Rabbi Akiva et des Mashkin, mais puisque nous avons rapporté dans le din de Rabbi Akiva cette notion de tsirouf, c'est-à-dire que le tout s'associe, si le tamé touche une partie, il a rendu impure l'autre partie, alors l'Agma continue de développer. Alors l'Agma nous dit Alma Kasava, tsirouf de Rabbanan. Je vois donc que puisque Rabbi Yochanan dit que c'est le témoignage de Rabbi Akiva, donc je vois que Rabbi Yochanan pense que le tsirouf du Kli est seulement Midei Rabbanan et pas Minatora. Pourquoi? C'est que généralement, pour que quelque chose devienne impur, il faut qu'il y ait au moins le statut d'un ochel, d'un aliment. Solet, la farine, c'est un aliment. Mais levona, gechalim, ceci n'est pas un aliment. Alors comment se fait-il que ça peut devenir impur? Et Rachid nous introduit une notion que nous verrons par la suite dans la Gemara, qui est Chibat HaKodesh. C'est-à-dire, puisque tout ceci est offert et utilisé au Beth Amikdash, il y a cette notion de Chibat HaKodesh, l'amour de Travivut qui se trouve dans le Beth Amikdash, rend même ce qui n'est pas mangeable comme si c'était un aliment mangeable, et il est considéré comme impur. Donc tout le tsirouf du Kli qui est rapporté dans la première Mishnah où on fait la différence entre Kodesh et Teruma, ceci ne va être que Midei Rabbanan. Pourquoi? Puisque Rabbi Yochanan a expliqué que cet enseignement c'est Rabbi Akiva, et que Rabbi Akiva nous parle de Solet, Ktoret, Levona et Gechalim, et que Levona et Gechalim ne deviennent impurs que par Chibat HaKodesh, qui n'est qu'une halacha Midei Rabbanan. Donc obligatoirement, le tsirouf Keli ne se fait que Midei Rabbanan. Puisque le tsirouf se fait Midei Rabbanan, donc nous dit la Gemara, ou plié de Rav Chanin. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rav Chanin qui lui a dit que tsirouf de Horaïta. La preuve de Rav Chanin que le tsirouf rendra impurs les aliments, même minatora. Shneimar, comme c'est marqué, kafachat asara za'av melea ketoret. La Torah nous dit il y avait une cuillère qui pesait 10 za'av, melea ketoret, qui était pleine de ketoret. C'était dans le Chanoukat à Mizbeach, le Korban d'Enissim, puisque c'est marqué melea ketoret, c'est-à-dire kafachat melea ketoret, une seule cuillère pleine de ketoret. Akatuv asa kolma shebekaf achat. Puisque c'est marqué achat, c'est que la Torah veut nous dire tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cuillère est considéré comme un. Même si c'est des petites miettes, des petits morceaux, eh bien le tout est un, puisque c'est dans le même Keli. Donc d'après Rav Chanin, le tsirouf est minatora, alors que d'après Rabbi Yochanan, le tsirouf n'est que Midei Rabbanan. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Tnan Atam. Al-Machat, c'est-à-dire c'est toujours une Mishnah dans Eduyot, et de là nous allons prendre quelques halachot. Donc la Gemara commence avec cette Mishnah, et ensuite la Gemara va l'expliquer, va s'étendre quasiment jusqu'au milieu de Dafraf. Tnanatan, nous avons une Mishnah, Al-Machat Shninset Bebassar. Une aiguille, que, comme la Gemara expliquera par la suite, cette aiguille est impure. Nimset Bebassar, on l'a trouvée plantée
dans la chair, dans la viande d'un korban, une fois qu'on a ouvert ce korban. Eh bien, le témoignage était le suivant, c'est un témoignage de Rapranina, Sgan HaKohanim. Shasakin vayadaim teorot. Peut-être qu'au moment où on a coupé la viande, le couteau a touché l'aiguille, et peut-être que le couteau est devenu impur. Wayadaim, les mains du Kohen, peut-être qu'elles aussi ont touché l'aiguille, eh bien, teorot. Le couteau, les mains sont considérées comme pures. Comme nous le verrons par la suite, puisque c'est un safek tum'a, et qu'on est dans la Hazara, c'est Reshut Arabim, donc c'est Tahor. La Gemara l'expliquera. Ve'abassar tamé. Mais la viande, elle, est impure. Pourquoi? Puisque nous avons une aiguille, et nous savons qu'elle est impure, comme la Gemara l'expliquera. Et donc la viande est sûre impure. Donc, le couteau, les mains, on ne sait pas si le couteau a touché l'aiguille, mais la viande, c'est sûr qu'elle a touché l'aiguille, donc la viande est impure. Si on a trouvé cette aiguille plantée dans les excréments de la bête, Akol Tahor, tout est pur. La Gemara va nous expliquer toute cette Mishnah. Amar Rabbi Akiva, nous dit Rabbi Akiva, Zachinu. C'est-à-dire nous avons eu un bonus, un plus, nous avons une chance, Shen Tumat Yadaim Bamikdash, qu'il n'y a pas de Tumat Yadaim Bamikdash. C'est-à-dire que dans le Bet Amikdash, il n'y a pas cette notion d'impureté des mains. Comment ça? Rashi nous explique. Les Chachamim ont fait une takana, que Stam Yadaim des mains sont impurs. Malgré tout, nous dit Rabbi Akiva, dans le Bet Amikdash, il n'y a pas cette impureté. Et donc, puisqu'il n'y a pas cette impureté, nous n'avons pas perdu ces Kodashim, ces Korbanot. Pourquoi? Puisque, nous explique Rashi, cette aiguille, c'est vrai que cette aiguille ne peut pas rendre impur un homme, puisqu'un homme ne devient pas impur lorsqu'il a touché une aiguille, un kéli, il faut qu'il ait touché une source d'impureté. Malgré tout, si en dehors du Bet Amikdash, il y avait eu une Tumat Yadaim, et que dans le Bet Amikdash, les Chamim avaient maintenu cette Xéra, eh bien on aurait dû rendre impur ses mains, puisque peut-être ses mains ont touché l'aiguille, et que cette aiguille aurait rendu, au moins Midé Rabanan, les mains impures. Donc, puisqu'il n'y a pas de Tumat Yadaim dans le Bet Amikdash, donc c'est pour cela que les mains sont considérées comme pures, et si elles ont touché ensuite des korbanot, les korbanot resteront purs. La Gemara demande, Venima, Rabbi Akiva aurait pu rajouter et dire, She'en tumat yadaim vekelim bamikdash. C'est-à-dire, il n'y a pas dans le Bet Amikdash ni de tumat yadaim des mains, et il n'y a pas non plus la tumat des kelim dans le Bet Amikdash. C'est-à-dire, nous avons une règle. Les Chachamim ont fait une xéra en dehors du Bet Amikdash. Même ce qui ne peut pas rendre impur un Kéli Minatora, puisque nous l'avons vu déjà plusieurs fois, le Kéli ne peut devenir impur Minatora que s'il a touché une source d'impureté. Malgré tout, les Chachamim ont dit par exemple, si un liquide a touché un Kéli, le Kéli deviendra impur, c'est ce que nous avons vu dans les Yutret Dvarim de Masechet Shabbat du premier Pérek. Rashi les rapporte. Donc s'il y avait eu, même dans le Bet Amikdash, cette Toumat de Kélim, eh bien on aurait dû dire que le Kéli, le couteau, est aussi impur, puisque le couteau a peut-être touché une aiguille. Même que c'est vrai, l'aiguille, généralement, ne peut pas rendre impur un couteau. Mais s'il y avait une touma, une xéra, que même ce qui ne peut pas rendre impur un kéli, un couteau minatora, le rend midé rabanan, donc là aussi, on aurait dû dire que le couteau est impur. Donc, puisque je vois que et les mains et le couteau restent purs, donc a priori, Rabbi Akiva aurait dû dire, nous avons gagné qu'il n'y ait pas de tumat yadaim et de kelim dans le Mikdash, puisque même le couteau reste pur. Et pourquoi Rabbi Akiva ne nous a parlé que des mains? Amar Rabbi Yuda Amar Rav Itmar Rabbi Yosef bar Chanina, eh bien c'est simple. Yadaim kodem xerat kelim nishnu. La xéra des mains, que les mains sont impures, était avant la xéra des kelim. Et donc lorsque Rabbi Akiva a dit, on a gagné qu'il n'y a pas de tumat yadaim dans le Bet Amikdash, il n'y avait pas eu encore de tumat en dehors du Bet Amikdash de xéra pour les kelim. Donc Rabbi Akiva ne pouvait pas dire, et même les kelim dans le Bet Amikdash, nous n'avons pas, puisqu'à ce moment-là, à cette époque, même en dehors du Bet Amikdash, il n'y avait pas de xéra. Seulement, nous dit la Gemara Marava, pourtant à Tarvayou, Bobayom Gazrou, nous avons une Mishnah dans Zavin, où c'est marqué que la xéra a été faite, les deux xérotes ont été faites le même jour. D'Etnan, à Sefer, un livre, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, que le livre impur, c'est-à-dire le livre, les parchemins, Torah, Nivim, Tuvim, Vayadaim, les mains, Atvulium,
un homme, Toulium, ça c'est Minatora, Ve'aochlim, des aliments, Ve'akelim, ou bien des kelim, Genit Me'u, Bemashkim, qui sont devenus impurs par des liquides. Donc on voit que et les mains et les Kim Shinit Mashkim, la Xéra a été faite le même jour. Donc tu ne peux pas dire comment, ou à dire Rabbi Akiva Zachinu, il n'y avait pas eu encore la Xéra des kelim ailleurs, et donc il ne pouvait pas faire cette différence entre le Bet Hamikdash et en dehors. Alors la Gemara répond, et la Marava. Anach letumat sakim, tafilu bechulin name lo metame. La Gemara nous dit, laisse, répond Rava, laisse le din du couteau. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a eu la Xéra des kelim à cette époque, déjà en dehors du Bet Hamikdash. Et que si un liquide a rendu impur, a touché un keli, le keli deviendra impur en dehors du Bet Hamikdash. Eh bien, nous dit Rava, Rabbi Akiva ne pouvait pas nous dire on a gagné que dans le Bet Hamikdash il n'y a pas la Xéra. Pourquoi? Puisqu'ici, il n'y a pas eu de liquides qui ont touché. La Gemara nous explique Haïsakin de Naga Bemai. Ce couteau a touché quoi? Il n'a pas touché des liquides. Ilima de Naga Bebassar. Si c'est parce que le couteau, je voulais le rendre impur, pourquoi? Parce qu'il a touché la viande. Un ochel metame keli. Un ochel, un aliment, ne peut pas rendre impur un keli. Et la denaga bemachat. Parce que peut-être le couteau a touché l'aiguille, mais l'aiguille c'est un keli. Un keli metame keli. Un keli ne peut pas rendre impur un autre keli. Donc la seule impureté qu'on peut avoir, qui peut rendre un keli impur midi rabanan, c'est s'il y a eu un liquide qui l'a rendu impur. Mais là il n'y avait pas de liquide. Donc s'il n'y avait pas de liquide qui ont touché le couteau, c'est pour cela que le couteau reste pur. Donc Rabbi Akiva ne pouvait pas nous dire heureusement qu'il n'y a pas d'impureté de kelim dans le Bet Hamikdash, puisque de toutes les manières, même s'il y avait eu dans le Bet Hamikdash, le keli ici resterait pur puisqu'il n'a pas touché de liquide. Maintenant la Gemara reprend et nous allons expliquer cette Mishnah, ce din de Rabbi Akiva, ce din du couteau, de l'aiguille qu'on a trouvé dans de la viande. La Gemara nous dit Aï machat mai avidete. Demande la Gemara cette aiguille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle avait cette aiguille? Comment elle était impure? Pourquoi elle va rendre impur le morceau de viande? Inima safek machat, si j'ai un doute, est-ce que l'aiguille était impure ou pas? Vaïtma Rablezer Rabbi Sebra Pranina. Pourtant Rablezer Rabbi Sebra Pranina ont tous les deux dit Chadamar lo gazwa safek arokim shibirushalayim. L'un a dit que bien que le roc, le crachat, la salive d'un homme impur, d'un zav, lorsqu'on l'a trouvé, est impur et communique l'impureté comme nous l'avons vu dans Masret Nida. Malgré tout, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra lorsque j'ai un doute, je trouve un roc dans la rue, à Yerushalayim, de penser que c'est peut-être d'un zav. Hadamar, l'autre a dit, Logazwa ça fait qu'à Kelim Shipurshalayim, lorsque j'ai un Keli et que j'ai un doute, est-ce qu'il est impur ou pas, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra à Yerushalayim. Donc, puisque les Chachamim n'ont pas fait de Xéra sur les Kelim à Yerushalayim, eh bien, lorsque tu as trouvé une aiguille, si tu as un doute, il n'y a pas d'impureté. On devrait dire immédiatement que l'aiguille est considérée comme pure. Alors, Amar Abuda Amarav, non, ici on parle Gigon Shavdalo Machatame. C'est-à-dire, tu avais perdu, cet homme avait perdu une machat, une aiguille qui était tmémet, qui avait été rendue impure par un homme impur, par l'impureté d'un mort. Donc c'est sûr que l'aiguille est impure. Vikira bebassa, et ensuite il l'a reconnu. C'est-à-dire, il y avait un signe et on savait que c'était cette aiguille. Donc c'est pour cela que la viande est impure. Et je ne peux pas dire qu'il y avait un doute. Rabbi Yosef Rabbi Avin donne une autre expression qui on parle que la vache avait la bouche fermée et qu'elle est venue d'en dehors de Yerushalayim. Donc le Safek n'a pas pu naître à Yerushalayim. Le Keli, elle ne l'a pas avalé l'aiguille à Yerushalayim, mais en dehors, lorsque nous avons un Safek, c'est effectivement Tamé. Alors la Gemara continue. Avant de reprendre ce din de l'aiguille, la Gemara va juste un petit peu développer ce que nous venons de voir. Les Chachamim n'ont pas fait de Xéra dans les Rokim, dans les Kelim, Goufa. La Gemara explique. On n'a pas fait de Xéra pour, lorsqu'on a un doute, est-ce que ce crachat vient d'un homme impur ou pas, c'est Yerushalayim, il n'y a pas de Xéra, c'est pur. L'autre dit que les Chachamim n'ont pas fait de Xéra lorsque j'ai un doute, est-ce qu'un Keli est impur ou pas. Rokim, Tanina, Kelim, Tanina demande la Gemara, mais le din de Rokim, c'est marqué, Kelim, c'est aussi marqué. Quel est le chidouche de Rab Lazar, Rabbi Yosef, Rab Hanina? Rokim Tanina Ditnan, le din du roc, nous l'avons vu. Kol Rokim Anim Yerushalayim Théorim. Tout crachat qu'on trouve à Yerushalayim est Taor. À l'époque du Bet Hamikdash, puisqu'il y avait
les dinim de Touma Tahara, et donc un homme Zav ou Metzora, même son roc était impur. Et donc si il avait craché par terre, il fallait faire attention, si quelqu'un l'a touché, il pouvait devenir impur. Des kelim, des aliments, des habits pouvaient devenir impurs. Donc, nous dit la Mishnah, tout roc qui se trouve à Yerushalayim est pur. Chutz Michel, Shuk Haïlion, à l'exception de ceux qui se trouvaient dans Shuk Haïlion, dans le marché d'en haut, puisque nous explique Rashi, les hommes impurs se rendaient là-bas pour ne pas rendre impurs les autres. Donc là-bas, c'est sûr que le roc était d'un homme impur. Donc quel est le chidouche? Nous avons vu dans cette Mishnah que les rokim qui ont été trouvés à Yerushalayim sont purs. L'agma dit l'autre Afalgav dit Trazek Zav, même si nous sommes sûrs, nous avons vu un Zav passer par là, et nous savons que cet homme était impur, donc peut-être que ce crachat qu'on a trouvé ensuite était le sien, malgré tout on dira c'est un Safek et il est pur. C'est ce que un des deux Chachamim, des Amoreim nous a enseigné, et c'est ce que nous n'avions pas appris de la Mishnah. Le din de Kelim aussi, Tanina demande l'Agma, on l'a déjà appris, que tout Keli, lorsque j'ai un doute, il est pur à Yerushalayim, ditnan, Kol ha-kelim ha-nimtzeim b'Yerushalayim, tout Keli, tout ustensile qu'on trouve à Yerushalayim. Derech yerida lebet hatvila, il y avait, lorsqu'on allait tremper les Kelim dans un migvé, il y avait un endroit, une descente, une montée, mais on ne prenait pas le même chemin pour monter et pour descendre. Donc, derech yerida, si on a trouvé un Keli dans la descente, les bet hatvila tmein, puisqu'on est sûr que c'est un Keli qui n'a pas été encore trempé. Ade alma, mais donc nous dit l'Agmara, je pourrais déduire de là que si tu ne l'as pas trouvé dans la descente mais ailleurs, il est tahor. Donc voici la halacha, tout Keli, tu as un doute, est-ce qu'il est pur ou pas, tu dis qu'il est pur. Dit l'Agmara, mais si tu es médaillé qu'ainsi, tu devrais dire, regarde la suite, vili ta mère, ima sefa. La sefa nous dit, derech aliyah théorim, lorsque tu as trouvé dans la montée un Keli, il est pur. Ça veut dire ade alma, tmeim, si tu l'as trouvé ailleurs, c'est tamé. Seulement dans la montée c'est pur, ailleurs c'est impur. Donc tu vois bien que de cette Mishnah tu ne peux rien déduire, puisque de la Sefa tu déduis ainsi, de la Recha tu déduis autrement. Si la Gemara nous dit, et la Recha, voici ce que un des Chachamim, Rabbi Lazar, Rabbi Yosef, ont voulu nous enseigner. En nous disant que tout Keli que j'ai trouvé à Yerushalayim, lorsque j'ai un doute il est pur, ils ont voulu nous enseigner la chose suivante. Recha Dafka. Dire la Recha c'est Dafka, c'est-à-dire dans la descente c'est impur, mais tout ce que tu trouves ailleurs est pur. La Sefa, c'est l'Avdafka. C'est-à-dire la Sefa, dans la montée, c'est impur. C'est pur, pardon. Qu'est-ce que ceci voulait nous enseigner? La Fouki Gazayate. C'est-à-dire, pour exclure un chemin, Rachid nous dit qu'il y avait parfois un chemin où on pouvait monter et descendre de ce chemin vers le mikvé. Parfois, il était utilisé. Là, si tu trouves un Keli, il est impur, puisque peut-être il a été oublié dans la descente. Mais sinon, généralement, ailleurs, lorsque tu trouves un Keli ailleurs, puisque tu ne l'as pas trouvé proche du mikvé, donc là il n'y a pas de doute à avoir, c'est sûr que il est pur. Maintenant revenons. Nous avons vu le din de cette aiguille qu'on a trouvé plantée dans de la viande. La viande est impure, mais le couteau et les mains sont purs. C'est ce que l'Agma nous avait expliqué. Maintenant, voyons voir un peu plus, on va rentrer d'après Rav. Nous avons vu que d'après Rav, quelle était la touma de cette aiguille? C'était une aiguille, je savais qu'elle était impure. Et ensuite, je l'ai retrouvée plantée dans la viande de la bête. D'après Rav qui a dit Shabdalo Machat Memed Vikira Bebassar. Donc ça voudrait dire que l'aiguille a touché Tmemet. A priori, ça signifie un homme qui a touché un mort. Eh bien, nous avons vu plus haut Kevan Damarmar Bechalal Cherev Cherev ou Kechalal. Concernant l'impureté du mort, le métal prend le même statut que celui qui l'a rendu impur. Donc maintenant, cette aiguille qui a touché un homme, qui lui-même a touché un mort, quel est le statut de cette aiguille? C'est simple. Le mort est Avi Avot, celui qui a touché le mort est Avatuma, donc l'aiguille devient Avatuma. Mais à ce moment-là, même Adam Vekelim Namelitame, même l'homme qui peut-être touché cette aiguille, ou bien le Keli qui a touché peut-être cette aiguille devrait devenir impur, puisque
si l'aiguille est Avatouma, elle peut rendre impur l'homme ou un Keli. Donc là, nous avons vu auparavant que parce que ce n'était qu'une Touma, il n'y avait pas de Touma Midé Rabanan, mais là c'est une Touma de Oraïta. Le Keli ne devient pas impur par des liquides ou les mains aussi, c'est vraiment pas le Avatouma. Alors l'Agma répond à Maravashi, Zotomeret, c'est ce que nous avions expliqué au départ. C'est vrai que si l'aiguille a touché les mains de cet homme qui a coupé la viande, ou si l'aiguille a touché le couteau, alors l'aiguille les a rendus impurs. Seulement ici, nous avons un doute. Et dans le doute, nous allons appliquer la règle, ça fait que Touma Birshut Arabim Tahor. Puisque nous dit Ravashi, Zotomeret, Azara, Reshut Arabim Hi. Azara, c'est un Reshut Arabim. Après, ça fait que Touma Birshut Arabim. Et donc, c'est un Safek Touma, nous avons un doute dans le Reshut Arabim, Safek Touma Birshut Arabim, Sfekot Tahor. Donc la viande, c'est sûr qu'elle est impure, puisqu'on reconnaît cette aiguille impure. Elle est plantée dans la viande, donc la viande est impure. Mais l'homme, les mains ou le couteau, puisqu'on a un doute, est-ce qu'ils ont touché ou pas. Donc dans le doute, Misafek, on dira que c'est Tahor. La Gemara nous dit, mais attention, Habir Shuta Yachid, mais si ceci avait été fait dans le Rishuta Yachid, non pas dans la Hazara, on avait trouvé le couteau, on avait coupé, là tu aurais dit Sfekotame, que Misafek, les mains ou le couteau sont impurs. Pourtant nous avons une autre règle, c'est que tout ce din de Sfekotame ou Sfekotaor dans le Shtarabim, dans le Rishuta Yachid, on l'apprend de la Sota. Et il y a aussi une halakha que l'Agma avait rapportée au début de Masret Nida, que de la même manière que la Sota, c'est Dato l'Ishael, c'est-à-dire on peut demander à la Sota est-ce elle s'est rendue impure ou pas. Donc de même, toutes ces lois de Safek Touma Birshut Ayachid Tamé, c'est seulement lorsqu'on peut demander à quelqu'un est-ce qu'il est impur ou pas. On peut lui poser la question. Mais là, une aiguille, on ne peut rien demander. On ne peut pas demander à l'aiguille. Nous avons une règle, puisqu'on apprend tout de Sota, lorsque ça ne ressemble pas à la Sota. Donc on n'applique pas Sfekot Tamé. Alors comment se fait-il que là l'aiguille, si on l'avait trouvée non pas dans la Hazara mais dans la Reshut Yachid, on aurait pu dire que c'est Tamé. L'Agma répond, Mishum Dave Safek Touma Ba'abide Adam. Étant donné qu'en fin de compte, cette Touma est venue à cause d'un homme. C'est peut-être un homme qui en coupant a touché avec ses mains ou avec le Keli. Et nous avons une règle que la Gemara avait aussi expliquée dans Masret Nida, Rabbi Yochanan, ça fait que Touma Ba'abide Adam, Nishalim Alea Afilu Bekli Munach Al Gabe Karka, Kedavar Sheyesh Bo Da'at Lishael. Et donc nous dit la Gemara, lorsque j'ai un Safek Touma qui vient bider Adam, effectivement on lui posera la question, c'est-à-dire, non pas qu'on lui posera la question, puisqu'on ne peut rien poser comme question, mais, nous dit Rashi, c'est comme si c'était Yeshbo Da'at Lishael, ou bien nous dit Rashi, on demandera au Bedin quel sera son din, Afilu Bekli Munach Al Gabe Karka, Kedavar Sheyeshbo Da'at Lishael. C'est même si le kli est posé sur le sol, et que le safek est d'un homme qui avait de la touma et qui a passé avec ce chéret, on ne sait pas s'il a touché le keli ou pas, donc la question se pose sur le keli, est-ce qu'il est impur ou pas, eh bien on dira, on appliquera les dînes comme dans la sota, puisque c'est comme s'il y avait eu da'at l'ishel, étant donné que c'est un homme qui a apporté l'impureté.